Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un weekly vlog. Alors il commence mardi parce que lundi c'était le lendemain de concours, repos pour tout le monde et j'ai rien filmé. Donc mardi je suis allée voir les poneys comme un jour sur deux, comme ils ont encore un peu d'herbe, on leur met du foin et de l'eau, voilà. Ensuite on est passé chez De Porter, donc c'est une jardinerie qui vend un peu de tout, de la farine, des aliments pour animaux, etc., des plantes, voilà. Mercredi, on est parti avec Diego voir Elisabeth travailler l'Ivarès et pendant ce temps-là, on est monté 20 minutes à Cru. Elles sont dégueulasses. Waouh, maman va être contente, ça va voir. Alors oui, Diego n'a pas de bombe, mais je supprimerai tous les commentaires qui parlent de ça parce qu'en fait c'est moi qui ai sa bombe, donc il aurait eu du mal d'en avoir une parce qu'en fait à la base on ne devait pas monter, voilà. Et là, c'est le drame. Ça crépite. T'es amoureux d'elle. Oh oh oh, belle main, oh belle main. Hidalgo, on fait pas la course. Quand je suis sur Snap. Ouais. Pas grave. Sur le retour, j'ai fait un petit galop dans un champ et j'avais vraiment du contrôle et c'était vraiment super bien. Le jeudi, on avait une petite séance de plat dressage avec Elisabeth et l'Ivarès, qui s'est terminée en grosse séance. On a bien bossé, changement de pied de ferme à ferme, session à la jambe, déplacement des hanches, des épaules, donc épaules en dedans, etc. Des cercles, beaucoup de cercles. Et franchement, il a vraiment bien bossé. Il en avait un peu marre à la fin. J'aurais dû arrêter avant qu'il en ait marre, mais maintenant je le sais pour la prochaine fois. Mais franchement, bonne séance. Ils étaient géniaux tous les deux. On a aussi travaillé les départs au galop du pas. Alors il le faisait bien, mais maintenant il a plus facile à partir à droite, alors qu'avant il avait plus facile à partir à gauche. Donc je pense qu'il a besoin d'un petit coup d'ostéo. Comme je l'avais déjà dit il y a un mois, je crois, que je pensais faire venir l'ostéo. Sauf que l'ostéo est overbooké, donc c'est compliqué de trouver une date qui corresponde avec les concours, etc. Donc voilà, encore une fois, je fais de mon mieux. Et là, vous voyez Hidalgo qui kiffe sa vie dans la flaque au bout de la carrière. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et donc maintenant, on a racheté du grain. Donc à chaque fois qu'il travaille, il a une ration de grain. Voilà, pour le récompenser et pour qu'il garde son état parce qu'en ce moment il est vraiment beau et j'ai pas envie qu'il maigrisse. Donc voilà. Et on va bientôt recommander des CMV. Donc j'attends juste le début du mois pour pouvoir commander. Et après, ils auront tous les trois des CMV. Le vendredi, une fille est venue essayer Haven. Alors c'était pas pour du gros travail, c'était pour monter une fois de temps en temps et faire beaucoup de travail à pied, mais ça s'est très mal terminé.
Un peu tous les jours, on faisait aussi des travaux dans la prairie et on a découvert une trappe avec des vannes d'eau en dessous, donc de ronces, qu'on a débroussaillé avec Diego toujours. Et on ne sait pas encore si c'est fonctionnel. Samedi, on a fait une petite séance d'obstacles. On a travaillé sur le dispositif de l'araignée. Donc on a fait des trèfles, donc en sautant les obstacles un par un, en faisant des volts entre chaque saut. Et on a aussi sauté le milieu, sauf que cette séance n'a pas très bien commencé comme vous allez le voir. Alors voilà, incompréhension totale, je ne sais absolument pas pourquoi il s'est arrêté et j'avais du sable dans mes étriers, donc je les perdais très facilement. D'où le fait que j'ai volé en avant alors qu'il n'y avait rien à sauter, il s'est arrêté, je sais vraiment pas pourquoi. Je me pose toujours la question et j'ai toujours pas de réponse. Bien, c'est bien. Cette séance, c'était vraiment pas la bonne. Ni Flicka ni Hidalgo n'étaient dans le travail. C'était vraiment compliqué. Ils voulaient pas sauter, ils avaient pas envie, ça se voyait. Parce que Hidalgo, j'avais du mal d'avoir un galop régulier. Soit il allait trop vite, il précipitait, ou alors il avançait pas, il avait zéro énergie. Et Flicka, elle était un peu têtue. Hein, voilà, elle voulait pas toujours tout sauter correctement. Donc on en a tous bavé pendant cette séance, mais Diego il a quand même géré. Flicka là, elle a fait un très gros saut. Je pense qu'elle a du potentiel à travailler, c'est sûr, mais elle a du potentiel pour une jument qui n'est pas du tout faite à la base pour l'obstacle. Soit c'est pas mon cheval, mais c'était vraiment pour vous dire que c'était la séance pour personne, clairement. Pour ce qui en est de ma chute, le jour même, j'ai eu un peu mal sur le cou, mais sans plus. Alors par contre, le lendemain, j'avais mon pied très gonflé, mais je le savais pas, je l'ai regardé seulement qu'au soir. J'avais mal au pied, mais j'ai tellement l'habitude d'avoir mal que j'ai pas regardé avant le soir. Et donc mon pied était gonflé, tout bleu, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, là aujourd'hui, quand je fais la voix off, on est mardi, donc de la semaine suivante, et j'ai encore un peu mal, c'est encore un peu gonflé, mais c'est plus bleu. Voilà. Et si pas le lendemain, donc j'avais l'omoplate gauche, en fait tout mon côté gauche complètement bloqué, les muscles complètement contractés. Mais là aujourd'hui ça va mieux, donc voilà. Et donc petite précision, normalement je ne saute pas avec des éperons, je les ai mis au concours et ce jour-là parce que pas moyen de remettre la main sur ma cravache et j'ai besoin d'un outil, quelque chose pour pouvoir bien encadrer Hidalgo parce que en fait si je le monte sans rien, il travaille pas, il se concentre pas, il travaille pas simplement. Voilà, j'ai pas besoin de conseils, hein, je sais quand même monter, merci. Et j'ai des moniteurs, j'ai des personnes, des professionnels qui m'encadrent. Si j'ai besoin de conseils, c'est à eux que je vais demander, pas à vous dans les commentaires, désolée, mais c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai pas besoin de vos jugements, de vos remarques, commentaires, même si c'est constructif, j'en ai pas besoin, j'ai des gens qui sont là pour m'encadrer. Donc voilà, merci de ne pas juger mon équitation en commentaire et de juste profiter de la vidéo. Voilà. Et aussi, bien sûr, de laisser les personnes que je filme, donc qui montent avec moi, tranquilles. Parce qu'eux aussi, ils sont pas seuls, eux aussi, ils sont encadrés, eux aussi. Ils ont des personnes à qui demander s'ils ont besoin de conseils, donc eux aussi. Laissez-les tranquilles, s'il vous plaît. Merci d'avance de votre compréhension. Également, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent et à tous ceux qui commentent. C'est vraiment très gentil et ça m'aide énormément, ça me soutient énormément. Comme la chaîne vient seulement de commencer et que je vois que ça plaît, je suis vraiment très contente et je vais continuer dans ce sens si ça vous plaît. Et une petite remarque positive, c'est que je trouve que Diego et Flicka ont vachement mieux géré le trèfle que Hidalgo et moi, clairement. Parce que Hidalgo et moi, il y avait zéro direction, clairement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais pendant toute la séance, Hidalgo était un bâton et c'était impossible de tourner, voilà. Mais donc voilà, juste pour dire que je dis trop voilà et qu'ils ont vraiment bien géré ça.
merde. Ouais, la distance. Oh là, punaise! Ah voilà, là elle a bien sauté. En fin de séance, on a fait l'exercice, donc il fallait sauter le plot qui était au milieu des 4 barres. Donc premier saut, Hidalgo fait un gros saut parce qu'il est surpris, il pensait pas qu'on allait sauter le plot. On fait un deuxième passage, donc vous verrez, il se passe vraiment très bien. Il fait un beau saut, j'arrive à le suivre. Bon, par contre, il est parti à faux, j'ai pas compris du tout parce que j'ai bien fait ma demande. C'est vraiment sur cet exercice-là que ça a posé problème à Flicka, mais elle l'a quand même très bien sauté une fois. Donc pour une jument assez verte, c'est très bien. Dimanche, on a redressé le grillage de là et des voisins parce que ça allait complètement s'écrouler dans la prairie si on ne le faisait pas. Excusez-moi d'avance, dans la vidéo qui va suivre, le son sera légèrement modifié pour éviter de me faire striker par YouTube. Merci de votre compréhension. Bon visionnage. On a bien rigolé, franchement c'était une bonne balade, même si à un moment donné Hidalgo a décidé de passer devant dans un endroit un peu chaotique. Et donc je me suis pris une énorme branche dans la tête. Clairement, j'avais jamais vu une branche aussi énorme, mais tout va bien, ma bombe a survécu. Allez, trotter un peu. Oh purée, il a démarré d'un coup. Hidalgo les fesses de Flicka. Hidalgo les fesses de Flicka. Il est laid avec sa tête en l'air. On dirait un arabe là, les arabes dans les films là. Comme dans le film, moi je crois que c'est Prince Noir ou un truc ainsi, je sais plus. Non, c'est pas Prince Noir, c'est un truc avec un cheval arabe noir là qui fait des courses. Eh ben il court comme ça. Oh, il me reste. Oh. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce type de long vlog, entre guillemets long parce que la vidéo ne dure que 13 minutes 30 avant que je fasse du coup la voix off de fin, donc elle va durer sûrement 15 minutes. Donc voilà, dites-moi si ce format vous plaît, si vous en voulez d'autres, ou si vous préférez les séances commentées basiques une par une. Mais en fait ici j'avais pas assez de rush pour faire une séance à chaque fois, donc j'ai préféré vous faire un weekly vlog avec tout ce qu'on a fait cette semaine post-concours réuni en une seule vidéo. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.